Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois d'août. Alors j'ai sorti mes 3 tarots mais je ne vais en sélectionner qu'un. Je vais voir vraiment celui qui m'appelle pour votre signe. Et on va commencer tout de suite avec une carte conseil de mon oracle des miroirs. C'est parti. Alors là, il y en a un petit peu trop quand même. Ça met du temps à venir hein, pour vous. Si ça vient pas du tout, je vais aller la chercher parce que... Bon, j'en ai 2. Alors, tant pis, je vais prendre les 2 qui viennent. Famille et jalousie, ça veut tout dire. Hein. J'ai pas regardé si... Oui, si, c'est bon, vous avez l'air de bien voir les cartes. Alors, ça va pas être ici forcément une coupe qui va parler à tout le monde parce que voilà, famille, ça représente... notre clan, hein, notre filiation, évidemment, vous voyez bien, il y a un arbre généalogique hein, sur cette carte-là. Et jalousie qui suit, bah écoutez, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, si vous êtes célibataire ici, je pense que ce qu'on essaie de vous faire comprendre, en fait, amis Scorpion, c'est que au sein de votre famille, il y a des membres de votre famille qui sont peut-être un petit peu... envieux, qui sont... comment dire, oui, qui sont un petit peu envieux, des personnes qui sont envieuses ou des personnes qui sont un petit peu dans la haine par rapport à vous ou dans les menaces. Et en fait, ce que nous fait comprendre la carte jalousie suivie de famille, c'est que ces personnes-là sont pas si bonne que ça pour votre chakra du cœur en fait, et que probablement ce sont des personnes qui vous portent vers le bas et non pas qui vous portent vers le haut, d'accord, qui vous tirent vers le bas et qui ne vous portent pas vers le haut. Donc il y a peut-être un tri ici à faire par rapport à certaines familles, certains membres de votre famille, je vais y arriver. N'hésitez pas aussi à vous équiper hein, de quartz rose, ça protège aussi votre chakra du cœur. Ça c'est une première interprétation. Ça peut aussi montrer que la façon dont vous avez été éduqué, l'éducation que vous avez reçue au sein de votre famille, vous avez grandi en fait avec ce qu'on appelle en psychologie des croyances. On vous a enseigné des croyances et je ne parle pas ici de comment dire de religion. Hein, on est d'accord. Les croyances, c'est tout ce que l'on nous, comment dire, c'est la façon dont on nous éduque en fait au sein d'une famille, voilà, et ces croyances se perpétuent d'un clan à un autre, d'année en année en année. Et le problème, c'est que ça vous a peut-être aujourd'hui fait plonger dans ce que l'on appelle la dépendance affective. Et le problème de la dépendance affective, les amis, c'est que à un moment donné ou un autre, eh bien effectivement, dans nos relations, c'est une émotion qui est ressentie qui fait que la jalousie va effectivement faire son apparition, d'accord? Et là, après, effectivement, ça peut bousiller hein, beaucoup de relations que vous allez avoir. Ça peut foutre en l'air une paire de relations hein, parce que vous n'arrivez pas en fait à travailler là-dessus. Alors la dépendance affective, elle se travaille avec des professionnels. Il faut remonter, il faut comprendre justement ce qui l'a créé ou qu'est-ce qui s'est passé justement au sein de notre famille pour qu'on ressente cette dépendance affective là et qu'on ressente du coup par là même certainement de la jalousie lorsqu'on est en couple. Voilà pour les personnes qui sont célibataires.
Pour les personnes qui sont en couple ici, moi je pense que ce que l'on voit, eh bien c'est certainement un partenaire hein, qui... alors soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a peut-être quand même ici des difficultés qui sont rencontrées hein, avec, encore une fois, parce que c'est une carte qui parle de ça, peut-être des menaces reçues, peut-être une forme de haine qui s'est instaurée dans la famille. Hein. Alors quand je dis dans la famille, c'est principalement entre les conjoints. D'accord? Après, si vous êtes en triangulaire, ça aussi c'est quelque chose qui peut montrer une triangulaire. Par exemple, la famille d'un côté et la tierce personne qui est représentée sur cette carte-là, parce que la carte de la jalousie représente aussi la rivalité. D'accord? On va voir de quoi va parler le tirage général. Il y a plusieurs possibilités ici, mais on est vraiment quand même sur soit un problème de dépendance affective, soit c'est vous qui avez ce côté-là, un jaloux, soit c'est le partenaire en face de toute façon. Alors, j'ai décidé de prendre celui du milieu pour vous. Et puis, bah écoutez, on va aller voir de quoi ça parle. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, je les prends vraiment, vous le savez, dans le sens où elles arrivent, moi. Hein. Vous voyez déjà la rapidité hein, avec laquelle ça arrive. Il y a des énergies difficiles ici. Hein. Alors là, j'en ai trop. Ah, la triangulaire, regardez, on a le 3 de coupe qui est retourné. Cavalier de bâton. Ouais. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait celle-là. Ok. Alors, elle est où? Elle est là. Ouh, la blessure émotionnelle qui termine. Punaise. Et le chariot en dos de deck. Alors, que je regarde. On a une, on a deux, on a 3, on a 4 arcanes majeures sur votre tirage. C'est pas mal, hein, ça montre quand même que c'est ce que moi, en tout cas, je considère comme un tirage assez fort. D'autant qu'on commence avec le magicien suivi du fou, donc c'est voilà, c'est quand même assez fort. Alors, je vous explique un petit peu comment je procède. Je vais d'abord expliquer, je vais expliquer au fur et à mesure, d'abord pour les célibataires, parce qu'on peut adapter le tirage différemment selon la situation. Ensuite pour les couples, et ici je vais être obligée d'en parler au vu du tirage pour les triangulaires. Voilà, mais je vais avancer au fur et à mesure de 3 cartes en 3 cartes pour vous expliquer en fait ce que l'on a, ce que j'ai ici sous les yeux. Voilà. Alors, on commence donc avec le magicien suivi du 4 de denier suivi du battleur. Ici, on n'est pas sur des énergies qui sont si négatives que ça. Donc, je pense que c'est en fait, surtout que c'est au départ, c'est un petit peu de où vous venez. Hein. Le magicien, ça montre, si vous êtes célibataire, que aujourd'hui vous êtes quelqu'un quand même d'assez rusé. D'accord ? Le magicien, c'est celui qui va de l'avant et qui utilise, si vous voulez, ses expériences passées pour réussir, pour avancer. On voit que là,
vous avez pris un nouveau départ, certainement à partir du moment en fait où vous avez quitté votre ex ou que votre ex vous a quitté et vous avez profité d'une vie assez épanouie et en fait suivi du 4 de denier. Moi je pense que votre priorité ça a été de vous sécuriser. De vous sécuriser dans le sens financier, dans le sens matériel. Voilà, pour les célibataires, je pense que voilà, il y a eu un besoin de se sécuriser et il y a eu un besoin également d'amasser un minimum d'argent. Vous avez été beaucoup dans le contrôle. Il y a d'ailleurs au travers du 4 de denier encore quand même comment je pourrais vous dire ça, un rapport aussi avec la possessivité et quelque part un petit peu le côté jaloux qu'on voit dès le départ. D'accord? Je préfère vous le dire parce que c'est assez caractéristique d'avoir cette carte-là qui vient. Bon, moi je pense que ce nouveau départ fait que voilà, vous avez décidé de... Comment dire? J'étais partie sur quoi? Je ne sais déjà plus. Oui, j'étais partie sur le fait de se sécuriser au niveau financier et matériel. Pourquoi? Parce que c'est suivi de ce fou. Et le fou, en fait, si vous voulez, c'est vraiment celui qui vit au jour le jour, qui se laisse porter par ses envies, qui ne s'ennuie pas et qui y va, qui se lance. Il y a de la légèreté, on ne se pose pas de questions, on rencontre, on se fait plaisir, etc., etc. Donc je pense que lorsque vous avez pris un nouveau départ dans votre vie, ami Scorpion, vous vous êtes sécurisé financièrement, matériellement, parce que vous aviez envie, encore une fois, de faire le fou, de profiter de la vie. Et ça, du coup, c'est pas une énergie négative du tout, hein, attention, hein, voilà, on voit que vous avez profité, voilà, vous avez profité. On pourrait même voir, parce que c'est suivi ici d'un valet de denier, que... En gros, hein, le fou plus le valet de denier, on voit que c'est presque un refus de grandir. Vous avez eu envie, pour moi, et je vais vous expliquer pourquoi après, de faire le fou et de refuser de grandir et de dire c'est bon quoi, ça a été tellement décevant dans le domaine sentimental que voilà, je fais on pourrait voir l'enfant dissipé, l'enfant capricieux, on pourrait vraiment voir ça en fait, hein. C'est assez rigolo d'avoir cette configuration-là. Et bon, je vous expliquerai la suite après, mais effectivement, on comprend pourquoi. Voilà, pourquoi vous avez décidé d'agir un petit peu comme ça. Alors, pour les personnes ici qui sont en couple, le magicien, c'est, voilà, on est mobilisé pour que ça marche. Là, c'est de où vous venez. On est mobilisé pour que ça marche, on a le désir de construire ensemble, on profite d'une vie épanouie, on voit... Encore une fois, quand même, la notion de nouveau départ, ou peut-être de nouveau cycle, hein, tout simplement. Des sentiments forts, hein, voilà, c'est de où vous venez et vous avez construit quelque chose dans l'harmonie, dans le respect. Et on voit, encore une fois, avec le 4 de denier, quelque chose d'assez stable. On voit une réussite, mais c'est vraiment la réussite dans le sens... alors, c'est la réussite dans le sens, au départ... effectivement fidélité, hein. On voit que lorsque ça a commencé dans votre couple, voilà, il y avait la fidélité, mais encore une fois, il y a le besoin de contrôler quand même, le besoin de contrôler avec le sentiment de possessivité, hein. Donc je pense que cette idée de jalousie, elle plane quand même un petit peu sur votre tirage, d'accord ? Et on voit, je pense, que vous avez amassé pas mal d'argent, économisé, vous vous êtes sécurisé matériellement parlant avec la personne avec qui vous vivez. Et ça, c'est valable également d'ailleurs pour les triangulaires. Comme ça, je n'y reviendrai pas. Pour moi, ce que l'on voit ici... alors, le magicien, pour moi, c'est pas apparenté à la nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie. Ici, c'est vraiment la vie que vous menez, en fait, avec la personne avec qui vous vivez au quotidien. D'accord? Et on voit, c'est très sécurisé, c'est très... Voilà. C'est... Oui, c'est sécurisé. Moi, je vais dire ça comme ça. Donc ensuite on voit avec le battleur de toute façon, non c'est pas le battleur, c'est le fou, c'est parce qu'ils l'ont mal nommé sur ce jeu à chaque fois et il faut que je fasse attention. Avec le fou on voit que
voilà, grâce à ça, grâce aux économies peut-être que vous avez fait ou ce genre de choses, eh bien vous vous êtes encore une fois sécurisé. Et puis bah, là, vous pouvez entre guillemets profiter, hein, parce que le fou c'est ça aussi. Je sais pas si vous voyez bien les cartes d'ailleurs, mais si, ça m'a l'air d'être bon. C'est profiter, c'est on s'ennuie pas, on se fait plaisir, on va rencontrer du monde, on se déplace. Qu'est-ce que pourrais vous citer avec le fou? C'est faire le fou, voilà, on se pose pas de questions. On insuffle un vent nouveau, hein. Il y a quand même un vent nouveau qui a soufflé là sur votre couple. Et, euh, et ça, c'est quelque chose de pas mal, hein, voilà. Mais encore une fois, c'est vrai qu'avec le valet de denier qui est dans les suites, en fait, on peut se poser quand même la question si c'est peut-être pas aller un petit peu trop loin. C'est-à-dire que il pourrait y avoir la notion de, bah, finalement, même si on s'est très bien sécurisé, d'avoir beaucoup fait les fous d'un coup, d'avoir fait un petit peu n'importe quoi, parce que le fou, c'est aussi celui qui ne voit pas le danger arriver, en fait, hein, et qui, comment dire, je suis en train de chercher mes mots, mais c'est celui qui a tellement envie de nouveautés, d'aventure, d'insouciance, etc., il ne voit pas, il ne perçoit pas le danger. Et du coup, ici, le valet de denier pourrait montrer que, en effet, vous étiez, ou vous êtes peut-être toujours sur ce mois d'août, dans l'impatience, on réfléchit pas et on y va et on se laisse porter comme ça. C'est peut-être l'impatience aussi qui vous fait vous comporter comme ça. C'est aussi une possibilité. Après, je réfléchis pour les triangulaires parce que ici, les triangulaires, le battleur, pourrait parfaitement représenter l'amour fou. Parce que c'est la carte, donc moi pour ceux qui me suivent maintenant, vous le savez, le fou, je dis toujours que c'est le fou et l'amour ou l'amour fou. D'accord. Et c'est souvent, encore une fois, un peu d'ailleurs comme le magicien, le nouveau départ. Mais c'est aussi quand on se laisse porter par ses envies. Et j'ai l'impression que à un moment donné ou un autre, en fait, pour les personnes qui sont en triangulaire, eh bien, vous vous êtes laissé porter par vos envies. Et c'est en fait en vous laissant porter par vos envies que vous êtes certainement tombé et que vous avez certainement rencontré la personne avec qui vous êtes là bah maintenant en situation de triangulaire. Et le valet de denier, du coup, en inversé, montre peut-être déjà que vous hésitez à vous engager avec cet amour fou, d'accord? Et il y a aussi, d'ailleurs, pour les couples, encore une fois, avec cette carte-là, une sorte de dépendance, d'accord? Où on est dépendant des autres. Donc, moi, je pense qu'on n'est pas très loin de l'idée, encore une fois, de dépendance affective, d'accord? Mais on sent que pour ceux qui sont en triangulaire, vous n'arrivez pas à vous émanciper pour, je pense, vous engager avec cet amour fou. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici de votre tirage. J'ai la sensation que pour vous, il y a quelque chose qui est trop difficile ici à vivre quotidiennement. Et je vous parle de quelque chose de trop difficile, je vous le dis pas dans le vent, hein, c'est parce que c'est suivi ici de ce 10 de bâton et de ce 9 d'épée. Et je pense qu'il y a une hésitation qui s'est créée et à mon avis, on est sur quelque chose d'assez complexe, si vous voulez mon ressenti ici. Et je pense que malgré l'amour fou que vous avez pour cette personne, eh bien, vous ne vous êtes pas engagé avec elle en fait. Alors ensuite, on y va. Donc 10 de bâton, 9 d'épée, 3 de coupe en inversé et c'est un chevalier. J'étais en train de regarder, un chevalier d'épée en inversé. Alors, ici, si vous êtes célibataire, le 10 de bâton montre que vous êtes un petit peu quand même perdu. C'est-à-dire que là, courant août, bah, peut-être qu'il y aura des moments où vous allez faire le fou, vous allez profiter de la vie, voilà, ça va être bien, vous avez économisé pour, vous allez profiter, vous faire plaisir, jouer, sortir, etc. Rencontrer du monde. Un petit peu comme je disais, faire l'enfant, retomber dans l'innocence, dans la naïveté, ne pas faire attention, rien du tout. Pour autant, côté cœur, on voit que vous êtes quand même perdu.
Et surtout, ce que nous montre ce 10 de bâton, c'est que de toute façon, dans votre quotidien, comment je pourrais appeler ça, votre quotidien, c'est-à-dire quand vous revenez à la réalité, quand vous cessez de sortir ou d'être en vacances ou je ne sais quoi, qui pourrait être aussi parfaitement de ces énergies-là de magicien et de battleur, votre vie en fait est beaucoup plus compliquée et je pense que vous avez des responsabilités ou un emploi qui fait que eh bien, vous n'avez pas forcément le temps en fait pour vous consacrer pleinement à une histoire d'amour et vous êtes un petit peu tiraillé entre dire bah oui voilà d'un côté je bosse beaucoup pour économiser et me sécuriser etc et de l'autre peut-être qu'en effet j'aimerais bien finir par rencontrer quelqu'un tout en sachant quand même que on a des cartes qui laissent penser surtout là, on a ce valet de denier en inversé qui montre quand même le fait d'être solitaire. Hein, donc on voit bien qu'il y a la solitude quand même qui revient mine de rien. Et du coup, bah, ça c'est quelque chose qui vous angoisse en fait, qui vous angoisse énormément. Parce que bah, vous vous dites, voilà, je pense que dans le fond, vous aimeriez en plus rencontrer quelqu'un. Voilà, faire une rencontre. Et que ce soit l'amour fou. Mais vous êtes tiraillé entre le fait de dire voilà, il faut que je me sécurise, il faut que je bosse, il faut que je mette de l'argent de côté, il faut que je puisse payer mes factures, il faut que je puisse économiser. Donc pour ça, bah, je dois travailler beaucoup, je dois voilà, consacrer beaucoup de temps à mon travail. Mais de l'autre, vous aimeriez effectivement pouvoir vous ressentir en fait votre cœur qui bat la chamade pour quelqu'un. Vous aimeriez justement, et ça correspond un petit peu à votre façon d'aimer en plus, ami Scorpion hein, en astrologie, vous aimeriez pouvoir aimer follement et vous laisser emporter par le côté passionnel. Et ce tiraillement-là, en fait, chez vous, amis célibataires, eh bien, il provoque beaucoup d'angoisse, hein, beaucoup de tourments. On sent que par moments, peut-être que vous somatisez, vous avez des nuits blanches comme ça, et vous devez avoir, et vous aurez certainement sur ce mois d'août, des moments où vous allez vous sentir angoissé, où vous allez voir un petit peu tout en noir, voire même peut-être, pourquoi pas, à un moment donné, dire, remettre en question, effectivement, même jusqu'à votre travail, en fait. Parce qu'on sent que quelque part, vous en avez ras-le-bol et que vous aimeriez que les choses se passent autrement. En plus, c'est suivi de ce 3 de coupe, et le 3 de coupe qui sort ici en inversé montre que vous êtes seul. Voilà, que vous êtes seul. Ça montre, et en plus il reste une blessure émotionnelle, hein, je pense ici, très forte. Alors soit c'est dû quand même à votre ancienne relation qui est encore assez forte, et où peut-être qu'il y a eu effectivement de la jalousie, une tierce personne qui s'est immiscée ou quelque chose comme ça, hein. C'est pas impossible hein, pour les célibataires qu'il y ait eu une tierce personne qui soit venue peut-être casser votre couple, d'autant qu'on a le triangle amoureux qui sort ici. Et un 3 d'épée, donc on voit 3-3, hein, vous voyez ça ressort quand même beaucoup, jalousie, on a beaucoup de cartes hein, qui pourraient l'indiquer. Et on voit aussi, hein, je vais continuer sur ma lancée, mais le fait que le fait de trop travailler et d'être accaparé en fait, parce que bon le 10 de bâton c'est être accaparé par son travail, mais en fait c'est même être surchargé hein, pour être clair. Et on voit avec ce 3 de coupe que ça vous éloigne, de votre famille, que ça vous éloigne de vos amis, que finalement, en plus, bah, quand vous bossez comme ça, je pense que vous finissez par manquer d'intérêt pour les autres. Donc, si vous manquez d'intérêt pour les autres, bah, pour rencontrer quelqu'un, c'est compliqué, mais c'est la fatigue et c'est tout ce qui s'associe à ce 10 de bâton. C'est trop lourd en fait, voilà, c'est trop lourd et ça ne vous permet pas de rencontrer quelqu'un. Donc il y a le fait, bah effectivement, ça blesse au niveau émotionnel. Et vous êtes seul, voilà. Alors on voit hein, la solitude, l'indépendance qui ressort encore tout comme ce valet de denier. Ça peut aussi montrer, hein, voilà, que c'est tout à l'excès chez vous, dans le sens où le 3 de coupe avec le fou ici, c'est vraiment c'est les excès de fête. Et puis je pense, vous savez à quoi ça me fait penser en fait ici? Ça me fait penser
au lendemain de fête justement et où l'angoisse monte énormément. C'est comme quand on dit et dans les lendemains de fête il y a toujours cette angoisse, il y a une chanson qui parle de ça, et bien c'est tout à fait ce qui ressort en fait de votre tirage, c'est-à-dire par moments vous faites la fête avec excès et lorsque vous vous retrouvez seul ça ne va plus, voilà. Et c'est suivi donc d'un valet, non c'est un cavalier, hein, j'arrête pas de dire valet mais c'est un... Attendez, je vais vérifier. Oui, c'est ça, hein, parce que depuis tout à l'heure, elle est loin de moi et en plus elle est à l'envers et c'est pas évident à lire. Et en plus c'est en anglais, alors on ne facilite pas la tâche. Avec ce cavalier d'épée donc qui est en inversé, on sent que... Comment je pourrais vous dire ça? Vous avez besoin de prendre du recul en fait. Et le cavalier d'épée, lorsqu'il sort en inversé, c'est quand on fait cavalier seul. Donc vous voyez, la solitude suivie du fait de faire cavalier seul, ça montre bien en fait à quel point quand même c'est relativement difficile pour vous. D'autant que on pourrait voir aussi que quelque part vous avez besoin actuellement en plus de garder une certaine liberté, de garder une certaine indépendance. Et peut-être que ça ne facilite pas non plus la tâche, hein. Peut-être que ça ne facilite pas le fait de dire je vais rencontrer quelqu'un tout simplement. Et on peut voir également, au passage, j'en ai pas parlé, mais le chariot peut représenter pas mal aussi le travail, du coup, pour le coup. Alors, pour les personnes qui sont en couple ici, donc là, on voit hein, des périodes certainement où, effectivement, même comme les célibataires, vous faites la fête à l'excès, etc., etc., voilà. Je ne vais pas revenir, hein, ça concerne tout le monde, les fêtes à l'excès, ça peut être traduit sur le tirage de manière générale. Et c'est pareil, pour vous, le 10 de bâton, c'est le fait que vous êtes perdu dans cette relation-là. C'est-à-dire que même si, voilà, vous avez pris un nouveau départ, vous vous sécurisez financièrement, vous ne manquez de rien, vous économisez, vous faites le fou, vous vous divertissez, eh bien, il y a quand même, au sein de cette relation, un sentiment de solitude qui sort direct, qui ressort encore plus loin, et ainsi de suite, d'accord? C'est-à-dire que vous êtes en couple et quelque part vous vous sentez seul. Voilà ce qu'on voit en fait ici. Et là, on voit que cette relation-là, pour certains qui sont en couple, elle devient un fardeau. Vous ne savez plus vraiment ce que vous attendez de votre partenaire. Vous vous sentez surmené, hyper stimulé, vous avez trop de choses à gérer, trop de choses à penser, peut-être aussi parce que vous avez une famille et la communication finit par devenir certainement, hein, je pense, très compliquée en plus entre vous et au final, on arrive sur ce 9 d'épée qui montre que vous êtes très angoissé, que vous en avez ras-le-bol et là, on est presque sur quelqu'un qui effectivement remet toute la relation en question et le 9 d'épée, c'est aussi la solitude. Hein. Donc, vous voyez, on a solitude, paf, on saute solitude, paf, on saute solitude, paf, on saute solitude. Elle ressort. Solitude, solitude, solitude. C'est... Il n'y a pas... on sent que vous sortez, on sent que vous faites les fous. Il y a des fêtes par moments très excessives. Mais pourtant, entre vous, dans votre couple, il y a un problème, en fait, de solitude. Alors... Du coup, le 3 de coupe qui suit, si vous voulez, ça montre que vous vous sentez exclu ou rejeté. Ça montre que vous ressentez un manque, en fait. Et ça montre que vous êtes seul, du coup, encore une fois. Hein, et je pense que c'est une solitude qui n'est pas voulue, qui n'est pas choisie. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Et ça montre la rupture. Alors, c'est pas forcément la rupture dans le sens réellement rupture, mais peut-être rupture de communication déjà, ou bien rupture dans le lien. C'est-à-dire que même si vous sortez, que vous faites les fêtes à l'excès, vous donnez peut-être une certaine image voilà, du couple en extérieur, mais une fois ensemble, c'est vide. C'est un peu ce qu'on pourrait ressentir ici, et votre cœur n'est pas comblé, et pire en fait. Hein, ici, on peut même dire que votre cœur souffre en fait, hein, réellement. Hein, donc bon, voilà. Je veux pas voir le tableau trop noir non plus, mais vous le voyez bien aux couleurs, vous voyez bien aussi que c'est pas, voilà, au sens des cartes, etc. Et le cavalier d'épée qui sort en inversé ici montre des moments de conflit, hein, je pense, dans votre couple, montre des moments d'explosion, d'agressivité, voire même peut-être que votre partenaire invente des choses, hein, donc attention au comportement de jalousie. Parce que on pourrait voir peut-être que votre partenaire va s'imaginer que vous le trompez ou que vous la trompez, même si, bon,
Après, il y a l'idée des triangulaires ici, voilà. Mais on pourrait voir peut-être une personne qui invente des choses. Voilà. Ou qui se vante beaucoup, où on sent que voilà, il y a de la violence, alors violence, je dis violence, ça peut être qu'au travers des mots, au travers des rapports, hein, ça c'est pas forcément se taper dessus. C'est très imprévisible et très chaotique en fait ici, hein. Alors pour les triangulaires, bon, je pense que le 10 de bâton, c'est... euh, j'ai l'impression, moi je vais vous dire tel que je le ressens, je pense que c'est la, le fait que vous êtes tiraillé en fait entre votre vie effectivement classique, où vous économisez, vous vous sécurisez, où tout va bien, vous ne manquez de rien, et la relation tierce, d'accord. Alors, peut-être qu'en ce moment, effectivement, la communication, pardon, est très difficile avec la tierce personne. C'est ce que je ressens ici, moi. C'est-à-dire que vous en avez un petit peu ras-le-bol, ou l'autre personne en a ras-le-bol. Vous ne savez plus vraiment ce que vous attendez de cette énergie tierce parce que peut-être que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde pour avancer. Et du coup, voilà, on tombe dans ce 9 d'épée, on est angoissé, on fait des cauchemars, on a peur, on somatise beaucoup, il y a beaucoup d'anxiété. Peut-être aussi même que vous êtes très dur, hein, avec vous-même, peut-être que vous, comment dire, vous vous fustigez par rapport à la situation, peut-être parce que vous n'avez pas su prendre de décision, on va dire, au moment voulu, hein. C'est aussi une possibilité qu'on pourrait comprendre en fait ici. Et ouais, c'est compliqué, hein. Là, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, mais il y en a une des deux qui, je pense, a tout remis en question, en a eu ras-le-bol de cette relation-là. Et du coup, bah, il reste de tout ça un immense sentiment de solitude, hein, de toute façon. Et on voit bien, bon, voilà, avec le 3 de coupe derrière, que on parle bien d'un triangle amoureux, hein, donc pour les personnes qui sont en triangulaire, on y est. Et on sent qu'il y a un manque, voilà. Et je pense que c'est la relation, l'énergie tierce ici, qui vous manque en fait, hein, et vous vous sentez exclu, vous vous sentez rejeté. Moi j'ai l'impression que c'est ça, j'ai l'impression que c'est la personne en fait en face de vous qui vous a rejeté, ou parce que en fait à un moment donné vous n'avez pas osé alors faire le fou avec cette personne, oui, voilà, vous faire le fou, c'est ce que je disais avec cette personne, oui. Mais vous lancer, on va dire, de manière officielle, non. Et je pense que ça a capoté quelque part, en fait, bah, à cause de ça. Voilà, bon, c'est mon ressenti. Donc, résultat des courses, bah, effectivement, on arrive aussi sur ce cavalier d'épée en inversé, et bah, on sent que ça vous révolte beaucoup, hein, certainement intérieurement parlant. Il y a sûrement des conflits avec cette personne, ou en tout cas s'il n'y en a pas encore, il y en aura sur ce mois d'août. Peut-être qu'il va y avoir de franches explications. Vous allez, ou alors vous avez tout simplement besoin de recul, hein, sur ce triangle amoureux là. Peut-être qu'il peut y avoir un besoin de prendre du recul, parce que on voit une sorte de... On sent que c'est totalement désorganisé, que c'est un peu du gros n'importe quoi en fait. Alors, ensuite on a cavalier de bâton, la force, 8 d'épée, 3 d'épée. Cavalier de bâton pour les célibataires. Alors, ce que nous montre cette énergie-là, suivie de la force en plus, c'est que vous êtes quelqu'un quand même que l'on remarque. Ce qui est un peu dans les énergies de ce fou en fait ici. On vous remarque parce que vous osez, parce que vous êtes tauride. Oui, vous êtes scorpion, c'est normal. Finalement, au fond de vous, vous n'êtes pas si mal que ça dans votre peau. Enfin, c'est-à-dire que il y a un gros problème de blessure émotionnelle ici, de sensation de tiraillement, mais vous vous sentez quand même bien dans votre peau, vous êtes sans complexe en fait. C'est là-dessus que je veux insister. Et peut-être aussi que lorsque vous faites le fou, amis célibataires, là ici je pourrais comprendre peut-être le fait que vous cumulez les conquêtes et que vous succombez en fait à l'appel sensuel de ces personnes-là. Mais en fait ce sont des romances brèves. Voilà, c'est intense, mais c'est bref, ça dure pas, et en fait, c'est ce qu'on pourrait comprendre ici. Et la force,
va un petit peu dans ce sens-là, parce que la force, c'est quand on se sent bien dans sa peau et qu'on est capable de rassurer, qu'on est capable d'attirer des gens à soi, quand on a un pouvoir de séduction, quand on captive, parce que c'est pour rester avec cohérente en fait, si vous voulez, avec vos énergies principales, quand on captive les autres, et ça c'est un pouvoir que vous avez en vous, hein, les amis, hein. Donc vraiment, honnêtement, croyez-y, parce que vous l'avez en vous, et je pense que par moment, peut-être que certains célibataires en profitent. Je vais dire ça comme ça. Mais pour autant, ça ne change pas votre blessure profonde et certainement votre envie de construire quelque chose de peut-être plus solide, mais de ne pas avoir le temps de développer, je pense, une relation solide. 8 d'épée. Bon, 8 d'épée, on voit que vous avez peur quelque part. Vous avez peur de vous lancer dans une relation. Pourquoi? Parce qu'il y a ce problème-là de responsabilité sur les épaules, ou alors vous avez tout simplement peur des responsabilités qui vont aussi avec le fait de créer une nouvelle relation. Et finalement, comme vous avez peur de vous lancer dans une relation, vous vous mettez beaucoup de limites, hein. Vous vous mettez beaucoup de barrières, voilà. Ça, c'est ce qu'on peut comprendre ici de votre tirage. Et pourquoi je vous parle de peur? Parce que c'est suivi de ce 3 d'épée qui montre que je pense ne pas me tromper en disant que vous avez connu, subi plusieurs déceptions, plusieurs douleurs émotionnelles, plusieurs difficultés, peut-être plusieurs ruptures, ou alors vous avez causé beaucoup de peine de cœur aussi, et vous n'avez peut-être pas envie tout simplement de réitérer. Du coup, le chariot pourrait nous montrer ici que votre façon d'avancer, c'est d'abord le travail, et qu'en fait, finalement, vous préférez effectivement vous focaliser sur le travail plutôt qu'autre chose. C'est comme ça qu'on pourrait vraiment percevoir ici votre tirage, même si le chariot, c'est aussi pour aller dans la continuité de ces deux cartes-là, quand on aime attirer les regards, quand on aime conquérir, quand on est tenace, quand on est entreprenant, hein. Donc ça confirme quand même bel et bien vos énergies, amis célibataires. Du coup, pour moi, oui, il y a eu des blessures émotionnelles et vous n'êtes pas prêt encore, hein. Vous vous mettez beaucoup de barrières, je pense, parce que soit vous avez infligé des douleurs, soit vous avez connu beaucoup de déceptions par le passé, et donc malgré que vous avez un beau potentiel ici à exploiter, j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore prêt ou pas encore prête pour développer réellement une véritable relation. Alors, pour les personnes qui sont en couple ici, alors, on a d'abord, donc, comme je disais, le cavalier de bâton, suivi de la force. Alors, on pourrait voir ici que, moi, je vais vous dire tel que je le comprends. Dans votre couple, en fait, je comprends que par moments, vous faites les fous, il y a des sortes d'excès comme ça, de fêtes, etc., etc. Et certainement que entre vous, il y a ce que moi j'appelle une énergie quand même sensuelle, une énergie assez torride. Vous êtes un petit peu des amants fougueux, d'accord? Il y a probablement, je pense, une excellente alchimie sexuelle entre vous, mais je vais me permettre de dire, elle est plus sexuelle que, sentimentale, d'accord? Même si on voit suivi de la force que pour autant, il y a un appui qui est solide et qui est là, une épaule sur laquelle vous pouvez pleurer en cas de besoin. D'accord? Et par moment, vous êtes capable de faire preuve de patience, en fait, pour peut-être attendre que la relation s'améliore, parce que ce que vous voudriez peut-être, je pense, au fond de vous, c'est que cette relation progresse. C'est qu'il y ait un véritable progrès qui soit fait. Vous voulez que votre autre vous rassure, vous voulez que votre autre vous apporte du réconfort, vous voulez aussi avoir la force sur vous-même, c'est-à-dire avoir peut-être plus confiance en vous, être plus déterminé, réussir à dompter vos émotions, vos pensées destructrices, hein, que l'on voit avec ce 9 d'épée. Et peut-être que tout à l'heure je parlais de s'auto-fustiger,
Et je pense que c'est une possibilité comme si vous vous teniez comme presque l'unique responsable de ce qui se passe dans votre couple, en fait. Or, on voit avec le 8 d'épée que vous vous sentez quand même coincé quelque part dans cette relation. Alors, il y a une forme de dualité qui est ressentie entre je souhaite un nouveau départ, mais bon, d'un autre côté, je me sens coincé. Et j'ai l'impression finalement, quand on regarde vraiment la fin, que vous restez, enfin que vous êtes malheureux ou malheureuse, mais vous restez par habitude ou par obligation. D'accord? Par obligation par rapport évidemment à, encore une fois, toutes les responsabilités que vous avez, notamment si vous avez une famille. D'accord? Donc, voilà. Et ça se suit par ce 3 d'épée qui évidemment montre peut-être des mots durs échangés. Hein. Je parlais tout à l'heure, voilà, de conflit avec ce cavalier d'épée en inversé. Bah, on pourrait voir des mots durs échangés, on pourrait voir une coupure de communication, on pourrait voir... on voit de la souffrance, on voit de la douleur, on voit de la tristesse et finalement vous vivez ici une mauvaise expérience affective alors que dans le fond vous connaissez votre valeur en fait. Vous connaissez votre valeur, vous savez que vous plaisez, que vous attirez les regards, mais c'est compliqué. C'est compliqué et je pense que vous vivez quelque chose d'assez déstabilisant pour vous. Alors pour les triangulaires, là je reste sur l'idée quand même qu'il s'agit ici de l'amour fou là, que vous avez. Et ici on repart après sur les responsabilités, je vais vous expliquer pour les triangulaires. Le cavalier de bâton, ça représente l'énergie tauride qui vous lie, je pense, à l'amour fou. D'accord? C'est aussi, d'ailleurs, j'ai pas pensé à le dire, le cavalier de bâton, celui qui suscite la jalousie. Hein. Et on retombe encore sur la jalousie, hein, d'ailleurs. J'ai pas pensé à en parler, mais voilà. Et on sent qu'il y a de la passion. On sent qu'il y a beaucoup de désir. On sent que vous avez envie de flirter, vous avez envie de draguer, vous avez envie de faire craquer votre partenaire, hein, et de la partenaire avec qui vous êtes en triangulaire, là ou le, évidemment. On sent que c'est peut-être une personne même qui est assez bien dans sa peau, qui est sans complexe et qui vous attire comme un aimant. Et que vous avez envie de vraiment succomber à cet appel sensuel avec cette personne. Et que lorsque vous vous retrouvez, je pense qu'en plus, c'est fougueux, c'est assez fort. Hein, voilà, hein, assez fort, encore une fois, sexuellement parlant. Plutôt que le cœur. Je ne vais pas m'arrêter sur le cœur parce que c'est pas ce qui ressort de ce cavalier de bâton. Et avec la force qui arrive derrière... On voit que vous y mettez tout votre pouvoir de séduction en plus pour garder cette personne près de vous. Voilà. Vous faites peut-être même abstraction de ses défauts. Et on voit aussi, ce qui est assez fou en fait ici, que c'est une personne qui vous rassure. C'est une personne qui vous rassure et comme c'est une personne probablement très forte aussi, intérieurement parlant j'entends, comme elle arrive à vous rassurer vraiment, cette personne, elle vous réconforte. Vous savez que c'est un appui solide. Et c'est aussi en ça qu'elle vous attire. C'est pour ça que je pense qu'on est ici sur une personne qui est assez quand même charismatique. Hein, d'accord? On ne parle pas de quelqu'un... voilà, je pense qu'on est sur quelqu'un d'assez charismatique. Je pense. Je ne pense pas me tromper de beaucoup. En tout cas, en disant ça, en affirmant ça. Et bah évidemment, avec ce 8 d'épée qui suit, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que vous avez peur de vous lancer avec cette personne, quoi qu'il en soit. Et vous vous sentez évidemment coincé dans votre relation principale qui est, elle, sécurisée matériellement et financièrement parlant. Donc vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Mais pareil que pour les couples, si vous êtes en triangulaire, vous restez dans votre relation principale sur ce mois d'août par habitude, par obligation, encore une fois certainement familiale, alors que vous êtes malheureux ou malheureuse, qu'il y a de la souffrance, qu'il y a de la douleur. Et je pense en plus ici qu'on peut voir la séparation avec la tierce personne, voire même le rejet, hein, parce que j'ai l'impression que cette personne, soit vous êtes en rupture, soit vous êtes en coupure de communication. Il y a une grosse difficulté là, hein. Attention, moi je pense que j'ai l'impression en fait que cette personne vous rejette et c'est marrant parce que vous n'êtes pas les seuls à m'avoir sorti ça, il y a d'autres signes qui m'ont sorti le rejet des triangulaires ici, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'énergie un petit peu rebelle, il faudra que j'étudie Vénus, les mouvements de Vénus et tout ça sur l'astrologie parce que je le retrouve beaucoup sur les tirages et le chariot montre que vous êtes prêt à tout pour conquérir cette personne, donc même si vous êtes en fait
actuellement en rupture avec cette personne ou sur le mois d'août en rupture avec cette personne, vous allez y mettre toute votre énergie pour continuer à la conquérir. Voilà, parce que vous voulez continuer à aller vers ce qui vous rend heureux. Hein. Mais en même temps, regardez à côté comme on a un roi de denier. Le roi de denier, c'est vraiment celui qui est pris dans sa routine. Et on pourrait même y voir la routine du boulot d'ailleurs, pour les célibataires. Le roi de bâton hein, qui ressort derrière le 8 de denier. 8 de denier qui montre bien que vous n'allez pas... vous allez continuer à vous accrocher en fait, vous allez continuer à avancer et roi de bâton, quoi qu'il en soit, vous voulez être conquérant, donc voilà. En tout cas, voilà pour vous, amis scorpions, donc ça va être un mois un petit peu compliqué pour certains. Mais les célibataires, je pense que c'est vraiment un problème de responsabilité par rapport à un travail et le fait que vous êtes sécurisé et vous êtes tiraillé entre le fait de vous dire une relation à développer me prendrait trop de temps et je veux pouvoir continuer à économiser et me sécuriser. Et les couples, j'ai l'impression que c'est les montagnes russes. Vraiment le fait de dire d'un côté on fait la fête, on se retrouve, on couche ensemble, c'est très fort d'un coup, mais c'est plus une alchimie sexuelle que sentimentale, encore une fois, donc le cœur souffre en fait. Et pour les triangulaires, bon, voilà, j'ai rien à dire de plus, ce sont des énergies très difficiles. Ici, on vous sent conquérant, mais dans l'hésitation, je sais pas, je veux rester dans ce que je connais, mais j'en ai un peu marre, et puis j'ai envie de conquérir l'autre, mais je veux pas m'engager, enfin bon, c'est ça quoi. Donc voilà pour vous, n'hésitez pas évidemment à me dire comment ça résonne avec vous parce que j'aime vous lire, j'aime échanger avec vous les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. J'ai passé pas mal de temps sur votre tirage, mais bon, je vous souhaite un très très bon mois d'août. J'espère que voilà, si vous partez en vacances, ça se passera bien. Et puis bah, bon courage si vous êtes concerné par ce tirage. Je vous embrasse bien bien fort et on se retrouve très vite, à bientôt.